Honnête respect, mes amours. J'espère réellement que vous êtes jam aujourd'hui, que vous vous portez bien et donc heureuse de nous connecter car nous allons parler d'une préoccupation que je vois déjà dans les yeux, dans non-verbal de nos frères et sœurs qui vivent aux États-Unis, entre autres de nos frères haïtiens et de nos sœurs haïtiennes et surtout de la majorité des afro-descendantes qui vivent sur cette terre-là, qui a été volée, extirpée des autochtones par des Yamnaya. En fait, bon nombre d'entre eux décident de faire la guerre à toute personne qui ne les ressemble pas. Comme ils ont eu l'habitude, la tradition, la manière de faire contre tout peuple qui ne les ressemble pas et qu'ils ont décidé, mon Dieu, nous avons le droit de justement esclavagiser, martyriser, déposséder des populations entières. Je vais vous passer cette vidéo et l'on revient. Cette vidéo est reçue d'un frère d'origine haïtienne qui me semble vraiment désemparé par une telle violence. Et dans la vidéo, comme vous avez vu, c'est écrit « Here we go ». Ça commence. Et on s'y attendait. Écoutez, moi je ne peux pas comprendre qu'une sœur, qu'un frère afrodescendant vivant sur les terres états-uniennes ne pouvait pas s'attendre à ce que certains de ces cowards, de ces imbéciles de personnes vont vouloir les agresser et leur démontrer qu'ils sont au pouvoir, qu'ils reprennent leurs États-Unis qu'ils ont volés d'ailleurs, mais beaucoup d'entre eux essaient d'oublier ça. Et donc, qu'ils veulent à tout prix make America great again. Comme j'ai eu à le dire dans ma vidéo sur les élections états-uniennes, lorsqu'on parle de revenir à la grandeur états-unienne, eh bien, tout ce que ça nous dit, c'est qu'il va y avoir un extrémisme chrétien, parce qu'il y en a toujours eu. Faut pas oublier, toutes les personnes qu'ils ont tuées dans les siècles passés sous prétexte qu'ils sont des traditionalistes, qu'ils sont des sorciers, qu'ils sont des sorcières et qu'ils ont continué à le faire en attaquant certains pays et certaines cultures. Et mon Dieu, ça ne date pas d'hier. Donc, lorsqu'on parle de ça, on sait que naturellement, ce sont des gens qui sont prêts à tuer. Ce sont des personnes qui, c'est un volcan en latence et qu'ils attendent seulement le moment. Et c'est ce qui s'est passé. On a compris que Harris et Trump s'est même bité, mais on a aussi compris que ces gens en avaient marre de nous. Ces gens en avaient marre de faire semblant de nous aimer. Ils se sont réveillés de ce mariage forcé. Ils nous l'ont montré pendant des siècles, même sous la gouvernance des démocrates. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas pour rien qu'ils ont buté, qu'ils ont l'habitude, qu'ils ont la culture, qu'ils ont cette facilité de buter nos enfants dans les rues et que s'il n'y avait pas de caméra dans bien de causes, on ne l'aurait pas su. Donc, on ne devient pas, parce qu'on n'est pas né raciste, mais on ne devient pas raciste du jour au lendemain. Il y a eu une progression. Comme on dit, we build. On construit le racisme chez l'autre en le faisant peur, en mettant chez lui cette capacité de penser qu'il est grand, plus grand que nature, qu'il est plus extraordinaire que tous les autres. C'est quelque
chose, c'est un construit social. Et pendant des siècles, les États-Unis ont construit ce mur racial. Les Occidentaux, les Yamnaya, ont construit ce mur imperméable racial. Et c'est pour cela qu'ils ont beaucoup de mal à le changer. Et c'est pour ça, je l'ai dit, ça ne nous revient pas de changer ce système raciste. On n'y arrivera pas. On va faire quelques pas en avant et on va faire le recul après parce que ces gens-là ne le croient pas. Autant que leur père, leur mère avaient mis en branle tout un système, la science en leur faveur, l'armement, tout ce qu'on peut imaginer pour construire ce mythe racial et pour maintenir ce mythe racial, eh bien, on n'y parviendra pas, nous, à pouvoir changer ça. Et ce que ça nous montre dans cette vidéo-là, on voit que ce sont des gens qui sont faibles. Ils vont se mettre ensemble pour agresser, ils vont se mettre ensemble pour tuer, ils vont se mettre ensemble pour dévaliser et massacrer des gens qui ne les ressemblent pas. On s'y attendait. Tout ce qu'ils voulaient, c'était une simple étincelle. Ils l'ont eu à travers les discours discriminatoires, bourrés de préjugés et racistes de Trump. Ça leur suffisait et ça leur a suffi, tout simplement cette flamèche, pour faire ressortir leur vraie nature. Pourquoi vous allez vous prendre la tête, essayer de comprendre et commencer à paniquer? Il n'y a pas lieu de paniquer. La panique, l'émotion, ça ne marche pas. Et n'essayez pas non plus de faire la morale à ces gens-là. Ils n'écoutent pas la morale parce que si c'était la morale, jamais l'être humain n'aurait à vivre l'esclavage. L'esclavage que nos ancêtres ont expérimenté et que nous qui sommes vivants maintenant héritons les séquelles intergénérationnelles. Alors, ce que je veux dire, c'est que arrêtons de paniquer. Oh là là, c'est la fin du monde. Je vais vous laisser écouter un extrait de cette vidéo-là pour comprendre un peu l'analyse que ce frère a dit. Le langage est un petit peu fort, mais je pense que l'extrait en vaut la peine. On va écouter ça un petit peu. Here we back. Yeah, we back. Now, the results are in. The results are in. Donald Trump, the next president of the United States. I'm going to give my opinion on why you'll see a lot of black folks, upset and throwing a tantrum and things like that. And keep in mind, I'm not happy about the results either. Like I said, Donald Trump, he targeted my community on his road to the White House. So, I'm not over here jumping for joy. But, like a man, I got to get up and handle my business, though. We are not really surprised at the fact that the white man took his country back. Right? The white man stomped his feet. He went to the election polls. He stomped his feet. He beat on his chest and he took his country back. And the white woman right alongside him voted right alongside him to take their shit back. We're not surprised about that because we understand the consciousness of the white man during this day and time. They have a lot of deep-seated anxieties about their population numbers dwindling, about the fact that they feel they're getting replaced inside their own country. They feel like they're being overrun by minorities. They feel like they're losing their position in society. They are tired of things such as diversity and equity and things like that. They're tired of being shamed for their history and their ancestors. The white man is tired, right? The white man is tired. And when the white man looks at Donald Trump, he sees somebody that is defending his interests. He sees somebody that is defending his values. He sees somebody that is defending his position in society, right? That reminds us of the reality of the United States of America, a reality that many of us do not want to face. It's hard to maintain that illusion when you got a white man in office with his white woman beside him. And every time he gets up on a microphone, he panders to his supporters. He panders to his base, which many of his base are openly hostile towards our people. So it's hard to maintain that illusion that many of us have built up inside of our head. Now, if you go on social media, you'll see a lot of black people upset and, talking about, racism is back and, oh my goodness, I can't believe, what has America come to? Alors, moi, quand j'ai écouté la vidéo, je me suis dit, mais Moses Choublack, ce que tu as toujours vu chez ces gens-là, en effet, c'est la vérité et ton regard, ton analyse est toujours juste. Donc, quand c'est pas fait de bon cœur, quand les gens vont vers toi uniquement par intérêt, il n'y a pas là une conviction de quoi qu'en tant qu'humanité, nous pouvons vivre ensemble et que ce que vous avez, ce que j'ai, on peut les mettre ensemble, les faire fluctuer, on peut les mettre ensemble, les faire multiplier et que ces gens-là veulent que tout ce qu'on possède dans ce monde doit être les leurs et que toutes les personnes qui sont ou qui vivent sur cette planète ne méritent pas d'être
là, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ils vont continuer justement à maintenir, à garder cette façon de faire. Et c'est là mon problème. Pourquoi vous avez vécu dans un pays pendant une vingtaine d'années, une cinquantaine d'années? Vous voyez comment ces gens vivent. Vous voyez que toute l'hypocrisie qu'ils vont mettre. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, il faut même pas les écouter lorsqu'ils vont parler de nous sommes contre l'avortement. Ils sont contre l'avortement, mais ils ne sont pas contre les tueries qui se font sur d'autres populations. Ils sont contre l'avortement, ils ne sont pas contre les guerres que leur pays mène dans d'autres contrées et où leurs soldats tuent, pillent, volent, violent d'autres populations. Donc c'est quoi cette moralité décadente? C'est quoi cette moralité hypocrite? Et beaucoup d'entre nous ne veulent pas accepter que ces gens ont développé malheureusement une culture basée et développée sur le sang humain. Ils sont comme des vampires, ils alimentent ça. Ils sont là, c'est sûr qu'il va y avoir des exceptions, mais en termes de majorité, de groupe, de collectivité, eh bien on le voit. C'est des gens qui étaient en train de lyncher un individu fort souvent et plus souvent qu'autrement innocent. Ils amenaient toute leur famille dans le spectacle, une Bible à la main gauche, une arme à la main droite. Ils chantaient, ils cantonnaient des cantiques démontrant, flattant combien Dieu est merveilleux, combien Dieu est amour, et ils lynchaient des gens, ils lâchaient leurs chiens. Et c'est ce qu'ils font avec leurs patrouilles, c'est ce qu'ils font avec les policiers qui, pour un rien, dégainent. Et c'est comme ça que tu vas voir des mères de famille qui vont être malmenées lors d'arrestations. Tu vas voir des mères de famille qui sont tuées chez elles alors qu'elles ont appelé elles-mêmes pour demander de l'aide. C'est comme ça qu'on va avoir nos jeunes enfants, nos enfants qui se font tuer par des policiers dans les rues et vous arrogez le droit de vous étonner. Vous êtes dans l'émotion, dans l'émoi de voir que, oh mon Dieu, on commence à nous agresser. Oui, ça commence maintenant. Eh bien, je vais vous dire très sincèrement, il faut toujours qu'on aille vers la paix. Il faut toujours qu'on aille autant que possible vers une paix sociale, vers une harmonie, vers l'empathie, vers l'amour. En tant qu'être humain, on est capable de tout. Comme mon père me le disait, et j'aime vous le rappeler, l'homme n'est pas que bon ou que mauvais, mais toutefois, et que ces gens-là refusent de comprendre. Ce que je vais vous dire, vous qui vivez aux États-Unis, au lieu d'être là, et paniquer, et trembler comme des feuilles, vous allez devoir vous mettre ensemble. N'est-ce pas une leçon extraordinaire de la nature? Vous qui avez passé votre temps à accumuler des biens, à laisser tomber vos communautés, vous qui, une fois que vous avez un tout petit peu de possibilités sociales et que vous pouvez vous prendre en photo avec les Yamnaya et que vous vous dites, bon, on est arrivé, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec nos pays, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec nos communautés, on s'en fout parce que nous, on a réussi, on vit le rêve américain. Alors vous, tout ce que ça dit, c'est que c'est le moment pour vous d'arrêter de niaiser, c'est le moment pour vous de vous mettre ensemble. Parce que, voyez-vous, quand ils vont être déchaînés, ils vont commencer par attaquer les gens dans les rues, ils vont commencer aussi par attaquer les gens chez eux. Vous serez aussi susceptible de l'être, d'être une victime de ces gens-là. Parce que beaucoup d'entre eux sont aigris, beaucoup d'entre eux sont manipulés, beaucoup d'entre eux n'ont pas la capacité d'avoir l'ouverture d'esprit pour aller comprendre l'autre, pour aller vers l'autre. Beaucoup d'entre eux sont très centrés, ils sont tellement bornés qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre un être humain qui ont les mêmes capacités parce qu'ils ont intégré dans leur fort intérieur toutes les conneries qu'on leur a inculquées pendant toutes leurs années de vie. Donc ces gens-là qu'on a fait peur, bien c'est leur peur qui vont les guider vers toutes ces exactions que vous pouvez imaginer et que nos ancêtres ont eu à vivre. Donc ressaisissez-vous, soyez lucides et mettez-vous ensemble parce qu'ensemble vous allez pouvoir sortir de ce guet-apens-là parce que c'est ensemble vous allez pouvoir faire face carré à ces gens-là qui vont perdre leur bon sens, qui vont perdre leur capacité de raisonnement. Donc, au lieu d'être là, et je sais qu'il va y avoir plusieurs vidéos, ça c'est la toute première que j'ai reçue, il va y en avoir plein d'autres, parce que c'est comme ça. Une fois que ça commence là, il y en a qui vont penser que c'est normal, et regardez, la première des personnes à attaquer une femme. Vous êtes plusieurs hommes et vous attaquez une femme. C'est là que je vous dis, l'hypocrisie humaine me dépasse des fois. Pendant qu'ils font là, la femme doit rester à la maison, la femme doit ceci, en tant qu'homme, on doit les protéger, on est les chefs des
maison, on est les chefs de je sais pas quoi, selon leur Bible et leur mythologie, eh bien, c'est ces hommes-là, comme des couillons qui vont attaquer des femmes en pleine rue. Et ils se sentent bien, ils se sentent fiers. C'est un homme. Voilà le résultat. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous ne veulent pas comprendre. Beaucoup d'entre nous font l'autruche, beaucoup d'entre nous font l'hypocrite, beaucoup d'entre nous font l'imbécile. Nos enfants vont payer cher. À nous maintenant de nous mettre debout et de défendre nos familles. À nous de nous mettre debout et de nous faire entendre. Parce que si on laisse ça passer, on laisse ces choses-là dérouler quotidiennement sans aucune conséquence et sans réveiller l'imbécile qui est à la Maison Blanche là et tous ces supplétifs, je vais vous dire sincèrement, il va y avoir une implosion à l'intérieur des États-Unis, ce que nous ne voulons pas. Parce que tout ce qui se passe aux États-Unis, il éternue là-bas et nous on se ramasse avec la mort ici au Canada. Et quand on ramasse tout ça là, c'est comme un virus, ça va vers toutes les régions du monde, hein? Tous les pays, toutes les contrées. Donc, il va falloir que vous soyez lucides, que vous mettiez les pieds bien enracinés et que vous dites basta, on va pas accepter ça. Et pour le faire, peut-être vous n'allez pas être toujours d'accord sur les choses, mais sur le principe que tu frappes un de nous, eh bien, on va se mettre ensemble et on va donner la réponse adéquate. Je ne dis rien, il y a plusieurs façons de répondre. Ça peut ne pas être uniquement physique, ça peut ne pas être uniquement violent, mais il y a moyen de répondre et il faut répondre et il faut le faire vite. Il ne faut pas attendre. Vous allez commencer à discuter, à vous mettre ensemble. Vous allez commencer à mettre en place des stratégies. Vous allez commencer à nous dire la vérité parce qu'il n'y a pas lieu de faire semblant. C'est un réel problème que vous allez avoir. Il y a plein d'entre nous qui ont des familles là-bas et on n'aimerait pas entendre un jour au téléphone on a buté telle personne dans tel endroit, dans tel état. Donc, pour éviter tout ça, il va falloir que vous appreniez à vous mettre ensemble, comme ce fut le cas de nos ancêtres. Alors, comme on dit, à bon entendeur, vous avez tout compris. Il faut mieux prévoir que guérir. La prévention, mes chers amis, la prévention. Et je vais vous dire sincèrement, il faut qu'on arrête aussi ces affaires d'émotions là. Hein? Comme on est comme des éternels bébés là, on est toujours émotionnés. C'est quoi ça? Si nos ancêtres avaient collectivement pris cette façon de faire et de prioriser cette façon lâche là de faire les choses, on serait pas là. C'est ce que vous oubliez souvent. Ils n'ont pas eu ça facile. C'est dans les années 40 qu'ils ont eu cette bataille pour les droits civiques, qu'ils ont pu nous tracer ce chemin-là où on a un petit peu un semblant de paix. Guess what? Ma mère est née dans les années 40. Donc ça veut dire que ça fait pas longtemps. Donc arrêtons d'être comme des éternels rêveurs, lunatiques et accepter n'importe quoi sous n'importe... Il faut arrêter. Vous me fatiguez et vous nous fatiguez collectivement. Prenons nos responsabilités. Faisons ce qu'il faut faire, ce que nous devons faire et changeons la donne comme les autres ont eu à le faire dans les années 60, dans les années 40 et en 1800, en 1700. Hein? Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Vous avez vu les vidéos, vous avez compris. Alors, vous êtes des grandes personnes. Comme on dit chez nous, vous êtes des grands timouns. Sur ce, je vais vous laisser aller, mais j'ai un message important. Comme vous avez vu, on n'est pas loin des 3000 abonnés. Alors, je compte sur vous pour nous amener aux 3000 abonnés avant la fin de l'année 2024. Comme ça, Manzé Chou Black et vous tous qui l'aimez et qui prenez le temps de l'écouter sera plus qu'heureuse de vous accueillir à nouveau en 2025. Alors, travaillons à ce que vos amis, les membres de vos familles respectives, les personnes que vous aimez, faites en sorte que ces gens-là s'abonnent à la chaîne. Ça ne leur coûte rien et ça permet justement à la chaîne de continuer son chemin et d'aller plus loin. Alors, je compte sur vous. Si on n'y arrive pas, ça va être de votre faute. Mais non, on met pas de pression sur les personnes qu'on aime. Alors, je vous dis tout simplement, merci de continuer de commenter. Merci de continuer d'abonner à la chaîne. Et surtout, merci de ne pas oublier de mettre le pouce. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous lire. Ça fait plaisir de voir le pouce bleu. Et ça fait plaisir de savoir que vous êtes en train de partager les vidéos. Je vous aime tous. Kembe Jam Palagé. Beaucoup d'amour. Bisous. Et à la prochaine émission. Ciao. Mouah. Mouah, mouah. Sans pression, sans pression, sans pression, sans pression, sans pression.